Et hop tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle critique. Et du coup aujourd'hui ça va être une critique comme je l'avais annoncé, comme j'avais annoncé que j'allais avoir plusieurs critiques qui allaient sortir dans cette semaine-là. Et ben ça va être une de ces critiques là. Une critique qui va être sur donc un film qui est sorti en mai, donc durant le confinement. Donc c'est un film, comment dire, pour un peu vous aiguiller sur la voie, c'est un film qui est, qui est inspiré d'un jeu vidéo. Une saga de jeux vidéo plutôt, parce que bon, c'est pas qu'il y en a. Il y a quand même pas mal de jeux vidéo, il y en a 11 ou 10, un truc comme ça, donc je pense déjà avec ça, vous arrivez vite à comprendre de quel jeu je peux parler. Et du coup, c'est un film Warner, si je me trompe pas. Faut juste que j'arrive ça, mais je crois que c'est du Warner Bros. Non, c'est un New Line Cinema d'ailleurs, je suis trompé. Et du coup, ce film, du coup, il est sorti pendant le confinement. Il est sorti sur les plateformes, c'était sorti sur Prime Video, mais je crois qu'il est en payant. Sinon, il est sorti. Je crois qu'il est pas sorti. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis au cinéma ou dans d'autres pays, mais pas en France. Ce qui fait que, bah, pour ma part, et je vous le conseille pas, hein, je vous incite pas, mais j'ai fait comme je pouvais, c'était du streaming. De toute façon, le confinement, c'était soit du Netflix, soit du Prime Video, soit du streaming. C'était obligatoire avec ce qui se passait pour le cinéma en ce moment. Heureusement qu'il est de retour d'ailleurs, parce que bon, ça faisait quand même chier, je vais dire, ouais, je vais le dire le mot, c'était comme chiant de ne pas pouvoir aller au cinéma, de pas pouvoir voir les films dans une salle de cinéma, juste chez soi, c'est triste quoi. Du coup, en reparlant de ce film, je vais pouvoir du coup vous dire de quel film il s'agit, puisqu'en fait, il s'agit du film Mortal Kombat, donc film qui est sorti le 12 mai 2021, et qui nous raconte donc une histoire liée à la saga de jeu Mortal Kombat, qui est d'une saga de jeu qu'on connaît assez bien tous quoi. Et donc c'est toujours une critique expo, je vous préviens, comme d'habitude. Et du coup, on va commencer par parler un peu du début, parce que on a vu les premières salles sur YouTube grâce à ce qu'ils nous avaient donné. Et on voyait donc Scorpion et Sub-Zero se battre. En réalité, c'est Scorpion qui revenait de chez soi, de travail et tout, qui revenait chez soi. Et il se faisait attaquer par des membres du clan de Sub-Zero. Et c'est comme ça que, en soi, il y a eu un combat entre les deux. Et on a vu du coup la première lame de Scorpion qu'il avait créée. Donc c'était sa petite dague avec juste un fil. Ça devait être un fil pour les arbres ou quelque chose comme ça, un petit fil ou quoi. Et Sub-Zero avait vraiment ses pouvoirs, mais j'avais pas encore leur masque quoi. Et du coup, Sub-Zero va tuer la femme et la fille ou le fils de Scorpion. Mais ils vont cacher leur bébé, donc l'enfant sera caché. Il va beaucoup servir pour la suite de l'histoire d'ailleurs. Et donc on voit un combat entre Sub-Zero et Scorpion très bien mené d'ailleurs. Et ça mène d'ailleurs à la mort de Scorpion, une mort assez rapide, mais bon, c'est le début du film. Et en fait, le bébé qu'il y a eu après va être recueilli par Raiden, donc quand même l'un des plus gros. Désolé, le dieu Raiden, qui fait quand même penser à beaucoup de choses. Et donc du coup, cet enfant en réalité serait, je me trompe pas, lié à Cole Young. Je pense que ça va être son père ou quelqu'un de sa famille, un de ses ancêtres. Et en fait, Cole Young c'est le héros de l'histoire, qui est en fait un personnage qui n'existe pas dans les jeux vidéo d'ailleurs. C'était un personnage inventé par la production pour ceci, qui est un combattant de MMA, de boxe et tout, qui n'y arrive pas. Et en fait, il va rencontrer au début Jax, puis qui va l'aider, puisqu'en fait il a une fille, il est marié, et lors d'un combat table, ils vont se faire attaquer par ce Sub-Zero, qui devait donc savoir qui il était réellement, sa lignée. Et c'est là qu'on rencontre du coup Jax, qui va l'aider à s'enfuir et qui va le protéger. Et ça va mener à une scène de combat qui va mener du coup à la destruction des bras par Sub-Zero de Jax, parce que Sub-Zero va le geler et les détruire.
Et ensuite, Cole, il va aller voir quelqu'un qui snob Sonya Blade, donc on est assez bien dans les jeux parce que on sait qui c'est maintenant, et qui était une amie de Jax. Et là-bas, ils vont aussi rencontrer Kano. Et ils vont tous former une sorte de groupe qui doit trouver, donc, parce que Sonya Blade connaissait les Mortal Kombat, connaissait ce qui se passait et tout. Kano aussi, il va connaître tout, et il va obtenir un pouvoir lui aussi en tuant l'un des monstres, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, et je sais pas si je vais le retrouver de suite. Mais il va donc tuer un monstre, et ça va obtenir son pouvoir, donc son œil laser quoi. Et encore, il sait pas au début s'en servir, et on verra par la suite que c'est comme ça qu'il va découvrir comment s'en servir. Donc ensuite, ils vont rencontrer tous Kung Lao et Liu Kang. D'ailleurs, ils vont commencer par rencontrer de suite Liu Kang, donc l'un des héros qu'on connaît le plus maintenant, qui va les emmener au temple de Raiden, là où ils vont rencontrer du coup Raiden. Et ensuite, il y aura Kung Lao qui va arriver aussi. En fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont tous se parler, ils vont tous essayer d'apprendre leur pouvoir. Kolium n'y arrivera déjà pas, et Sonya n'avait pas de pouvoir réellement. Jax, ils vont lui donner des armes métalliques, des bras métalliques qu'il n'arrivera pas à utiliser. Et en réalité, il va arriver un truc, c'est que la bande, donc il y aura c'est un petit roi qui va rentrer dans le temple et qui va donc se battre contre Liu Kang, qui va donc être aidé par Kung Lao avec son célèbre chapeau. Ensuite, on va arriver du coup Milena avec Shang Tsung. Et il y a aussi Goro et l'un des autres ennemis, donc je crois que c'est Reiko, je suis pas sûr, mais qui vont tous les attaquer. Alors Sonya va se faire défoncer par Milena, mais ça c'était prévu parce qu'ils n'avaient pas encore leur pouvoir. Kano va en fait les trahir, et c'est d'ailleurs lui qui va ouvrir le portail pour permettre à Shang Tsung et son clan d'arriver. Ensuite, on va avoir Cole qui va être donc transféré par Raiden chez lui, et c'est là où en fait on va avoir épée de Goro, et c'est là où on va commencer à avoir une scène de combat où Kolium va découvrir ses pouvoirs et il va tuer Goro assez bien. Ensuite, on a Sonya et Jax qui vont se faire détruire par Kano. Et ils vont pas vraiment se faire détruire, mais en fait il y aura une pierre qui va tomber dessus. Et c'est là où Jax en fait plus tard comprendra qu'il peut avoir ses bras métalliques sont beaucoup plus forts qu'il le pensait. Ensuite on a donc Kung Lao qui va s'en prendre à une bête volante, donc il est l'une des amies de, j'oublie son nom, de Shang Tsung, avec son Fatality, où donc il y a son chapeau qui est par terre et qui va couper, qui fait une scie circulaire et qui va couper du coup en deux le corps. Et lui il va essayer d'ailleurs de s'attaquer à Shang Tsung qui va aspirer son âme et donc le tuer. Et tout le monde va partir d'ailleurs, tout le clan là, et c'est là où en fait après Cole il va revenir et il va avec Liu Kang et Sonya et tout, ils vont essayer de chacun s'attaquer à quelqu'un. Donc on aura Cole qui va s'attaquer à Milena tout seul déjà, et Sonya va s'attaquer à Kano. Même sans pouvoir, elle arrivera quand même le battre avec des techniques et tout, parce que c'est quelqu'un d'assez arrogant, Kano, et qui s'énerve assez facilement, et donc elle va le tuer, et donc elle va obtenir un pouvoir. Et c'est là où après elle va arriver lors du combat de Cole Young, et elle va servir de pouvoir pour trouver le corps de Milena, donc vraiment la tuer. Ensuite, on a Jax contre Reiko, et en fait, il va le défoncer, il va faire son fatality avec ses deux bras, et il va exploser sa tête. Et là, Cole ensuite, et Liu Kang va être aussi contre son ennemi, il va réussir à faire son finisher, qui va être donc le dragon, dans le sable mouvant. Et là, à la fin, va être Cole qui va se battre contre Scorpion qui a enlevé sa famille, et qui va être aidé contre Sub-Zero qui a enlevé sa famille, donc dans une prison de glace, qui va se battre contre lui et être en difficulté. Et à la fin, va avoir l'arrivée donc de Scorpion, mais vraiment sa forme originelle, qui va arriver pour s'en prendre à Sub-Zero et pour, avec les flammes de l'enfer et tout ça, le tuer. En fait, s'il l'a tué, ouais, et Cole Young, Sub-Zero et Scorpion, ça a été un énorme combat, un des meilleurs. Et donc, ensuite, on a une sorte de scène, je sais pas si elle est je sais plus si elle est pas générique ou juste avant, où on voit Cole qui vient dans sa salle de boxe. Et en fait, on voit une affiche pour l'un des héros, et donc c'est ce dont je vais vous parler dans la suite. Donc l'un des héros qui est donc Johnny Cage.
Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait le catcheur The Miz qui pourrait être en lice pour le jouer dans un futur Mortal Kombat. Ensuite, je crois qu'il y a Ryan Reynolds qui était aussi pensé. Et ils ont aussi prévu de faire un spin-off sur donc vraiment Sub-Zero et son histoire que Sub-Zero. Je pense qu'il va aussi en faire un sur Scorpion. Et même mettre Raiden, je pense. Et pour la suite, ouais, c'est ce qu'on a de concret maintenant. Et donc pour vous dire, ouais, ce film est un très bon film d'action, un film qui fait plaisir aux gens qui ont aimé Mortal Kombat et les jeux et tout, et qui peuvent aimer du coup le film. Et pour vous dire, Mortal Kombat c'est pas une saga que je sais énormément, mais c'est grâce à ce film là que je me suis beaucoup plus intéressé à cette saga et que j'ai d'ailleurs pris la dernière version du jeu, donc le 11. Et donc ouais, je vous conseille vraiment ce film. Et donc c'était Vemaillé pour une critique sur le film Mortal Kombat. Et ciao tout le monde!